Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue encore une fois à l'atelier de PAX, même si aujourd'hui ce n'est pas l'atelier que vous pouvez voir, on est en mode shield, c'est parce que tout simplement c'est les Prime Days, donc c'est des petites journées dans l'année, vous savez, où il y a des très bonnes promotions, en tout cas pour nous qui cherchons des composants toujours moins chers pour pouvoir monter nos machines évidemment. Donc je vous ai fait une petite sélection de tout ce que j'ai pu sélectionner. On va partir donc du processeur, carte mère, carte graphique, tout pour monter vraiment jusqu'au boîtier à la fin. Quelques écrans, quelques PC portables sur la fin de la vidéo, en tout cas pour tous ceux qui sont plutôt dirigés sur les PC portables, allez directement en fin de vidéo. Donc on va accélérer même le pas, on va accélérer l'intro. On se retrouve juste après le petit moment sponsor des clés Windows et c'est tout de suite. Notre sponsor aujourd'hui sera GBG Mall. Pour ceci, rien de plus simple, il suffit d'aller sur le moteur de recherche et taper Windows 10 Pro. Une fois sélectionné, je clique dessus. Ensuite, je me retrouve sur cette page et je clique sur Acheter maintenant. Et de là, j'arrive sur cette page où je n'ai plus qu'à inscrire le code promo PAX, PAX. Ensuite, je clique sur Application. On voit maintenant le prix qui est passé à 14,48 €. Ensuite, je clique sur Soumettre la commande. De là, je choisis mon mode de paiement, donc pour moi, ce sera PayPal. Une fois le paiement effectué, je vais arriver sur cette page et comme vous voyez, au bout de quelques secondes, je vais aller automatiquement sur l'User Center où je clique directement sur User Center. Une fois arrivé sur l'User Center, je clique sur Voir la clé de sécurité. Ensuite, je clique sur Obtenez la clé. De là, je vois apparaître ma clé et je n'ai plus qu'à la copier. Ensuite, je me dirige vers les paramètres d'activation de Windows, où je n'ai plus qu'à coller la clé et activer. Et en sachant que ma clé Windows 10 est compatible Windows 11. Voilà, rien de plus simple. Voilà, on va commencer par les processeurs, ensuite les cartes mères. On va essayer d'avoir un ordre chronologique sur les éléments. Et on va commencer par Intel. Alors Intel, on fait très fort en tout cas sur les Primes. On sent bien entendu qu'il y a une nouvelle gêne qui est en train de sortir sous quelques jours. Mais en tout cas, en attendant surtout le 12400F pour 120 €. C'est juste incroyable. Personnellement, c'est vraiment un très bon prix. Je peux vous le dire, en sachant qu'avec ce processeur, vous gamez à tout sans aucun problème, jusqu'à du 1440p sans aucun problème. Bon, bien entendu, il faut la carte graphique en face. Un processeur ne fonctionne pas seul et surtout que ce processeur n'a pas de puce graphique, donc il est vraiment adressé à des personnes qui auront une carte graphique en face, tout simplement. Mais donc, du coup, on est à 120 €, ce qui est relativement pas mal. On rappelle qu'il a quand même 6 corps. Et donc, je vous l'ai mis vraiment dans les bons plans parce que 120 €, un processeur de cette catégorie-là, pour ce prix-là, par exemple, chez AMD, vous ne trouverez rien du tout d'équivalent à compétence égale avec le prix en face, bien évidemment. On va continuer, ça va être encore donc sur de l'Intel. On va passer, donc on change de catégorie. On est donc sur un i7, un 12700. Et là, on est à 299 €. Le prix normal, on peut le voir ici sur le côté, normalement c'est 352 €. Donc on a quand même une bonne remise dessus. Je vous rappelle que ce processeur, c'est simple, il va tout vous faire. Il va vous faire du professionnel et vous allez pouvoir gamer à tous les jeux avec toutes les définitions des écrans que vous auriez auparavant, bien entendu. Voilà, c'est un i7, ça fonctionne très bien. C'est un processeur qui est vraiment dédié pour faire du multitâche et aussi donc du jeu vidéo. 299,99 €, on peut dire 300 €. C'est un processeur que je vous recommande et c'est un processeur que j'utilise moi-même. Là, on continue donc sur les processeurs. On va passer du côté AMD. Donc là, ça va être des gros bébés, deux gros bébés de chez AMD. Donc on a un premier bébé qui va être le 7950X 3D. Donc ça reste quand même un processeur quand même relativement pro, j'ai envie de vous dire. Il est vraiment fait pour faire du multitâche. Effectivement, du fait que ce soit la version X3D, en jeu vidéo, il va très bien s'en sortir. On rappelle aussi pour tous ceux qui vont travailler un petit peu dans l'image, dans le type de rendu par exemple ou de l'animation 3D. Il faut savoir que normalement son prix est aux alentours de 708 €. Donc là, il est à 600. Il y a quand même une bonne économie de plus de 100 € sur ce processeur. Et d'ailleurs, on a le même ici qui est donc du coup moins cher, mais qui n'a pas donc le X3D, de cette partie un peu graphique. Et qui est du coup à 569 € à la place de 635 €. Donc on rappelle que quand même ça reste quand même des processeurs qui vont rester pour une catégorie de personnes qui veulent vraiment faire quelque chose qui va être assez intensif avec leur machine, bien entendu. Donc du montage vidéo, de la rendu 3D, ce genre de choses, et aussi du gaming bien évidemment. Mais il ne faut pas oublier que ça reste quand même un processeur qui sera aussi dirigé pour les professionnels. Ensuite, nous allons passer donc sur la RAM, parce qu'il nous faut un petit peu de RAM pour tout ça, forcément.
Donc en Corsair Vengeance RGB, donc on a en 7200 MHz, et c'est là où c'est plutôt pas mal, 32 Go de RAM, donc ça c'est plutôt très bon. Donc on rappelle bien, c'est du 7200 avec un cell de 34. Donc il est compatible XMP pour Intel. Donc voilà, on peut le voir ici. On rappelle juste, c'est ça qui est très important. Voilà, ça fonctionne très très bien pour le prix. Donc c'est plutôt un très bon plan pour ceux qui veulent changer de RAM. On va prendre la suivante maintenant. Donc cette fois-ci, on a donc forcément un peu moins cher. Et on aura donc une fréquence de 6400 pour un CL32, un CL un petit peu plus bas, mais aussi une fréquence un petit peu plus bas du coup. Le prix forcément sera aussi un petit peu plus bas, ça reste quand même une très bonne offre. On est quand même en DDR5, donc ça marche plutôt très bien. Ensuite, on est encore sur Corsair, donc cette fois-ci, c'est moins cher parce qu'il n'y a pas le RGB. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui s'en fichent d'avoir du RGB. Donc pour 139,99 €, donc 140 €, vous allez avoir les mêmes specs que les premières RAM qui étaient de 7200 MHz pour un CL de 34. Donc ça fonctionne très bien. Et pareil sur celle-ci. Et pareil pour celle-ci, on a une fréquence un petit peu plus basse avec un cell de 40. Mais par contre, on a 60 Go de RAM, 2 x 32, donc 2 sticks de 32. Donc pour le prix, c'est plutôt pas mal. Le prix normal est aux alentours de 205 €. Donc ça nous fait quand même un beau rabais pour ceux qui n'aiment pas le RGB dans leur machine. Maintenant, on va attaquer forcément les cartes mères parce qu'il va falloir slotter ça quelque part finalement, on est tous bien d'accord. Donc j'ai commencé par cette B650 carbone de chez MSI. Donc elle est à 269 €. Son prix normal est à 317 €. Il y a moins 13% en ce moment, donc c'est les offres exclusives. On peut le voir ici pour l'occasion des Prime. Je vais vous les sélectionner, c'est parce que tout simplement, elle a tout. Je vais vous montrer les connectiques. Donc vous pouvez voir le nombre d'USB qu'elle embarque en 3.2. Il y a de l'USB type C. Vous avez toutes les dernières connexions pour l'audio. La Wi-Fi 6E, enfin vous avez vraiment tout sur ce type de carte. On a des beaux refroidissements de NVMe, ça c'est très important. Je sais que c'est souvent pas mis en avant. Moi, je le mets relativement quand même en avant parce que j'ai pu faire les tests. Ça change énormément de bien refroidir son NVMe. Et regardez un petit peu, les refroidisseurs de VRM sont très bien. Donc, c'est le modèle Wi-Fi avec les antennes. Donc, c'est quelque chose qui fonctionne vraiment très très bien. C'est une carte qui fonctionnera et qui fonctionnera pour longtemps. Elle est hyper bien équipée. Donc, 270 €, on va être clair, elle est vraiment très équipée. On va passer à la carte suivante. Donc on est cette fois-ci en Z790, donc c'est la plateforme un petit peu plus haut de gamme. Donc c'est pareil, j'ai bien été chercher des bons refroidisseurs de NVMe ainsi que des bons refroidisseurs pour les VRM. Et là on se rend compte que du tout, il n'y aura pas du tout de sujet. Donc elle est très très bien équipée aussi forcément. Et on a un prix de 218 € à la place de 285 €. Ça reste quand même un très bon prix, donc je vais vous les sélectionner, mais on va encore continuer. Donc là on est chez Gigabit, donc c'est une carte qui est plus chère, c'est parce que tout simplement on parle de la Master. Donc cette fois-ci c'est une carte qui va s'adresser clairement pour les utilisateurs de derniers sockets de chez AMD. Donc les deux processeurs que j'ai pu vous mettre en avant tout à l'heure pour AMD iront sur cette carte. Donc là on est sur le haut de gamme, là c'est le haut du panier. Le prix normal est de 463 €, on a 386 €, on a un beau gap effectivement. Donc c'est du très haut de gamme, c'est simple, cette carte je l'ai actuellement sur ma table de bench. Donc je peux vous dire, je fais mes bench avec, les refroidisseurs de VRM font largement le taf, les refroidisseurs de NVMe feront largement le taf, je la connais très très bien. Le bloc que vous voyez ici en plein milieu pour pouvoir refroidir donc votre NVMe, il fonctionne vraiment du tonnerre. Il est très très bien équipé, les connectiques sont tout à fait là. Et elle est aussi en Wi-Fi, donc c'est une carte que je peux conseiller pour quelqu'un qui veut quelque chose de haut de gamme et qui puisse garder sa carte sur des années. Donc 386 € pour cette Gigabit 650E. Ensuite on va passer donc aux cartes graphiques, donc une 4080X Trio donc de CMSI à 1269 € en 16 Go. Est-ce qu'il y a besoin de représenter la 4080? Je ne pense pas, je pense que vous la connaissez tous aujourd'hui. Donc pour le prix, je pense qu'elle est très bien en ce moment. Alors ensuite on passe sur une 4070 OC. Donc pourquoi je voulais sélectionner, c'est parce que c'est le modèle White qui est en ce moment 664 €. Donc il y a un petit rabais sur cette carte, c'est rare de les avoir donc en blanche avec rabais. Donc j'ai pu faire une vidéo sur cette carte si vous vous souvenez bien, ou d'ailleurs il y avait un PC Gamer à l'époque à gagner full White. Donc c'est une carte qui fonctionne très très bien. Donc la 4070 OC de ce simple modèle, j'ai bien pu l'essayer.
ça fonctionne très très bien pour la 1080, ça fonctionne forcément très très bien aussi pour de la 1440p. Et si vous activez donc toute la technologie qu'il y a autour, dont les DLSS 3 et ce genre de choses, la 4K, vous la faites aussi facilement. Du stockage, alors sur le stockage, il va y avoir que du NVMe, je pense que ça y est, le SATA c'est fini, donc on va rester sur du NVMe, en tout cas sur du stockage basique bien entendu. Donc je vous ai sélectionné toujours le Western Digital, à chaque fois je vous le dis, c'est l'une de mes marques préférées pour du NVMe. Donc là on a un modèle à 49,99 €, 50 €, 50 € pour du Western, pour 1 Tera, ça vaut le coup. Moi c'est simple, j'en ai commandé. Donc voilà, la messe est dite, vous pouvez y aller, vous pouvez me faire confiance sur ce modèle là, ça fonctionne très très bien. Ensuite, on part sur de la Fury, donc en PCI 4. Donc pourquoi je l'ai mis en avant, c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont encore des cartes mères sans refroidisseur de NVMe. Et là, donc on a un dissipateur thermique qui est dessus, donc pour les 2 Tera pour 138 €. Donc il y a une version qui a encore un dissipateur un petit peu plus évolué. Donc je vous l'ai quand même mis, j'ai préféré le mettre parce que je sais qu'il y a des gens qui ont des cartes mères qui n'en ont pas. Et j'ai pu le démontrer donc en vidéo, la chute de FPS est quand même relativement importante lorsqu'on a un diffuseur thermique ou pas du tout. Donc voilà, je vous l'ai quand même mis. Ensuite, on continue sur les moyens de refroidissement et on va passer donc sur MSI, le Mac-Core Liquide. Donc il est en version blanche, j'ai voulu l'avoir donc en version blanche, je sais que ça se recherche. Donc bien entendu, vous l'aurez aussi en version noire. Là, je vous montre le lien en version blanche. Donc c'est la version V2, donc c'est celle qui ne pose vraiment aucun problème. Donc on est sur un 360 mm pour 123 €. Et juste après, donc j'ai la version en 240 mm, donc c'est pareil, hein, c'est bien la V2 à 90,99 €, donc on peut dire 91 €. Du coup, je vous ai sélectionné bien ces deux modèles pour pouvoir refroidir. Vous pouvez donc basculer effectivement en noir ou en blanc. Là, pour la besoin de vidéo, je vous l'ai mis en blanc. Ensuite, il faut quand même une alimentation pour pouvoir alimenter ces genres de configurations. Donc, je vous en ai mis deux. Donc, la SF1000L à 169 €. Donc, on parle bien de 1000 watts. Donc, c'est quand même un gros bébé. On voit ses spécificités. Donc, on est sur une alimentation 80 Gold+, voilà, PCIe 5 Ready et ATX Ready. Et de là, je vous en ai mis une autre de chez Corsair. Donc, c'est la 850 watts pour 144 €. Donc on a exactement les mêmes specs, hein, vous pouvez voir, on reste sur du gold. Donc le modèle 850 watts, en ce moment moins 30%, donc ça reste vraiment un bon prix, moins 30% sur une base de 145 €, donc on peut le dire. Donc je vous encourage, en tout cas pour ceux qui cherchent une bonne alimentation de 850 watts, vous pouvez vraiment vous diriger sur ce modèle-là, vous serez tranquille pour une dizaine d'années. On va parler maintenant de boîtier. Bah oui, effectivement, il va falloir mettre tout ça aussi dans un boîtier. Alors je vous ai mis quelque chose que j'aime beaucoup, c'est le Fractal. Je l'ai au sein de l'atelier, donc c'est un boîtier que je possède. Donc moi je le possède en noir, donc là il est beau, il est en blanc. Et comme je vous ai mis quelques petits éléments blancs, deux paires, ça fonctionnerait relativement bien. Donc c'est le Fractal Design Torrent White EATX. Donc EATX, ça veut dire que vous pouvez mettre clairement toutes les cartes mères qui existent. Voilà. En tout cas, les cartes mères pour bureau, pour desk, pour particulier. Donc tout rentrera. Il n'y aura pas du tout de problème sur ce type de boîtier. Je le connais vraiment en Airflow. C'est un boîtier que je possède et je peux vous dire que vraiment ça fonctionne bien. On continue. Ensuite, je vous ai mis encore un beau boîtier blanc, donc de chez NZXT cette fois-ci. C'est le Hachette Flow, donc le grand boîtier blanc. Donc pareil, pour tous ceux qui veulent faire une configuration blanc. Vous avez le modèle aussi en black. Voilà. Bon, moi, pour l'image, je vous le laisse en blanc. Je sais qu'en ce moment, ça se fait plutôt pas mal. Le prix, d'habitude, il est à 180 € et là, il est à 157 €, 156,70 €. On passe maintenant au boîtier suivant. Donc, on est sur un boîtier à 109 €. C'est un boîtier qui coûte normalement 126 €, 130 € généralement. Donc, on est sur MSI. C'est le MPG Velox 100P. Voilà, vous le connaissez, je pense, un petit peu. Il fonctionne très bien, que ce soit en Airflow, que ce soit en espace, en câble management. Donc ce qui est plutôt pas mal, c'est que vous voyez aussi le boîtier quand il s'ouvre, il y a une petite poignée, il s'ouvre vraiment avec des charnières comme une porte. Donc ça, vous voyez d'ailleurs une petite image, ça change quand même un petit peu la donne, qu'à chaque fois il faut poser le verre quelque part. Là vraiment quand il y a un petit peu d'entretien ou quoi que ce soit, il suffit vraiment juste d'ouvrir la porte. Donc ça fonctionne bien. On va maintenant continuer sur des écrans parce qu'effectivement il va falloir un petit peu avoir un peu d'image avec tout ça, ça sert à rien. Donc je vous ai sélectionné le VG28UKL1 ou IA, je ne sais pas comment ils prononcent ça, de chez TUF. Donc c'est du 4K, 144 images par seconde. Alors attention, bien entendu c'est pas pour tout le monde, on est en train de parler d'un moniteur qui vaut 558,60 €. Mais je vous le mets en avant pour tous ceux qui veulent acheter un moniteur, c'est parce que déjà je l'ai à la maison, il est testé, il fonctionne vraiment bien.
Voilà, les retours que j'ai, c'est tout simplement le mien. Je n'en ai pas eu d'autres. Et la colorimétrie est belle, ça fonctionne bien. Donc bien entendu, bah, c'est le prix. Voilà, mais pour un 4K, pour cette catégorie-là, il est vraiment dans le prix. Le prix normal, il est quasiment 100 € plus cher, à 649 €. On va continuer encore avec de l'Asus, mais pour une autre bourse cette fois-ci, 279 €. Donc c'est un moniteur qui vaut 250 €, donc on a quand même 11%, donc c'est pas rien non plus. On a 70 balles d'économie. On est sur du 280 Hz, c'est pour ça que pour du 1080, il est quand même 279 €. Mais on est quand même sur du 280 Hz, 0,5 millisecondes de temps de réponse. Et voilà, au-dessus de ça, ben, t'es un robot. Il y a au-dessus, mais il faut déjà essayer de voir la différence. Moi, personnellement, j'y arrive pas. Donc voilà, je vous l'ai quand même mis parce que pour 280 Hz, 279 €, vous êtes en train de payer 1 € le Hz. Je sais pas si quelqu'un vous l'a déjà fait comme ça, mais en gros, ça reviendrait à la même chose. On continue. Donc cette fois-ci, on va passer sur une catégorie qui va être moins disante, moins chère, mais très qualitative. Donc ça, c'est G qui m'a fait connaître cette marque à l'époque. Alors c'est le Core UI. Donc là, il serait en 24 pouces, donc en 1080p. Donc à 165 images par seconde et 1 millième de seconde de temps de réponse. Donc c'est vraiment très très bon. Et on est à 138 €. Donc ça, je peux vous le conseiller. Vraiment, en termes de qualité-prix, cette marque-là, bah, c'est difficile de faire vraiment mieux. Hein. C'est impossible en ce moment. Nous allons continuer justement avec la version 1440p parce que je ne vous ai pas présenté de 1440p à 180 €. Un temps de réponse de 1 millième de seconde et 144 Hz. Comme vous pouvez le voir, 180 €. Ça fonctionne plutôt bien, on peut quand même l'admettre. Donc c'est pareil, pour ce prix-là, c'est difficile de faire mieux. Et là, comme vous pouvez voir, en plus, il y a un rayon de courbure de 1080 R. Donc voilà, ça fonctionne plutôt bien pour quelqu'un qui veut quelque chose aussi de cintré. Nous allons maintenant continuer avec cette AOC Gaming 25 pouces 240 Hz en 1040p. Regardez bien, 240 Hz, 0,5 millisecondes. Voilà, c'est difficile de faire mieux pour 150 €. 1 € de moins que 150 €, 149 €. Ça, c'est pareil, je peux vraiment vous les conseiller. Moins 20%, voilà, tout simplement. Ce moniteur, je peux vous le conseiller parce que pour les specs qu'il embarque, voilà, tout simplement, ça va être difficile de trouver moins cher avec cette qualité-là. C'est vraiment conseillé par l'atelier sans aucun problème. Nous allons maintenant terminer avec 2 PC portables parce qu'à chaque fois on me dit Pax, tu ne mets jamais de PC portable. Donc je vous mets ce que j'ai pu trouver en PC portable. Alors ça reste quand même un monstre. Hein. Oui, on peut tout à fait le voir ici. Regardez bien. On est sur un i9 13980 HX. Excusez-moi du peu. Une 4070 avec 16 Go de RAM en DDR5, 1 TO de SSD. Son prix, il est à la base de 2299. Donc on peut dire 2300 €. Là, il est à 1899, donc on peut dire 1900 €. On peut dire en tout cas qu'il y a 400 € d'économie sur ce produit. Donc 400 €, il y a de quoi motiver. Alors à qui ça s'adresse? Ça va s'adresser tout simplement pour tous ceux qui vont vouloir faire du gaming. Ça fonctionnera aussi pour ceux qui feront des applicatifs un peu pro quand même avec. Attention, si c'est pour faire vraiment du pro, rajouter, il y a la possibilité de rajouter un petit peu de RAM à l'intérieur. Ça coûtera toujours moins cher de la rajouter vous-même que de prendre le modèle avec plus de RAM, excusez-moi. Donc ça se fait tout seul. Donc même pour du jeu vidéo, ça fonctionnera très bien. Et on termine cette fois-ci par le MSI. Donc cette fois-ci, c'est un modèle beaucoup moins cher, comme vous pouvez le voir, hein, quasiment 1000 balles moins cher. Donc on a un i5 12450H avec 16 Go de RAM et une 4060 à l'intérieur. Donc ça fonctionne très bien. Donc c'est pour aussi du gaming, pour faire aussi de l'applicatif. Pour quand vous bossez en cours, ça vous fera largement aussi le boulot. C'est surtout pour moins de 1000 € avec ce qu'il embarque à l'heure actuelle. Voilà, c'est un produit qui est en ce moment à 1200 €. Donc on a 230 € d'écart, 220 € d'écart avec le prix de base. C'est simple, voilà, 18%. Donc ça, je peux vous le conseiller aussi fortement. Et bien voilà, petite vidéo rapide, donc vous avez de quoi vous confectionner une petite machine fortement sympathique. Et pour ça, donc justement, je vais reprendre à partir des processeurs parce que une fois qu'on a vu tout le spec, on va essayer justement de comprendre le choix. Donc on va retourner donc sur les processeurs. Donc c'est-à-dire qu'avec ce processeur-là, vous allez vraiment avoir une petite machine sympathique. Si derrière, donc vous allez aller sur la carte graphique que je peux vous sélectionner en 4070 Ti qui est là par exemple, pour vous faire une petite config sympatoche blanche. Pour pouvoir refroidir votre processeur, vous allez pouvoir utiliser ça. Voilà, ça suffira largement pour le 12400. Si vous voulez un petit peu plus, vous aurez la gamme en plus. Donc on continue donc sur du blanc. Et ensuite, vous avez vu en termes de boîtier,
je vous ai sélectionné 2 boîtiers que je trouve très sympas en blanc. Donc vous pouvez vous faire une petite configuration blanche qui ira très bien avec. Donc voilà, ensuite donc ça c'est vraiment pour une petite config. Donc là par exemple sur le 12700 vous allez pouvoir vous diriger sur une carte mère un petit peu plus puissante aussi, mais vous allez pouvoir rester donc sur le refroidisseur que je vous ai évoqué cette fois-ci, donc en 360 mm blanc, et vous aurez aussi l'un des boîtiers au choix qui fonctionnera bien. Donc pour tous ceux qui veulent se faire une petite config blanche, ça fonctionnera bien. Sachez que tous ceux qui veulent rester sur du noir, et ben les boîtiers que je vous ai sélectionnés, il y a la version noire qui est aussi sur la page, et ça sera pareil pour les refroidisseurs, les IO. Donc en soi, c'est censé bien fonctionner. J'essaie de vous faire des petites configurations. Donc en termes de portefeuille, ça a un petit peu s'échelonné. Donc pourquoi il n'y a pas des processeurs encore plus gros à part chez AMD, parce que là ils sont vraiment très gros, c'est parce que tout simplement je n'ai pas trouvé que les prix étaient hyper intéressants. Je vous ai vraiment mis là où je trouvais qu'il y a vraiment des économies à faire pour tous ceux qui veulent se monter une petite machine sympathiquement en faisant un max d'économies. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc on se revoit toujours pour la vidéo de jeudi, ensuite la vidéo de dimanche. On ne se lâche plus, il y a plein de choses, j'ai plein de choses à vous montrer, vous allez voir. Et il va y avoir quelques petites vidéos qui devraient sortir d'ici une semaine et demie à la suite, qui vont être relativement bien intéressantes. Vous me direz ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire aussi ce que vous avez pensé un petit peu de la sélection des bons plans, et si ce format vous convient bien entendu sur la chaîne. Je vous dis à très vite maintenant pour la vidéo de jeudi. Ciao ciao.